Je veux qu'on me foute la paix. Merci, c'est pas facile à trouver. Vous avez un emploi, monsieur Lebowski? Super, monsieur. Super. Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. C'est l'heure. C'est l'heure du... Critique du cinéma. Bienvenue voyageurs. Aujourd'hui, on va parler forcément de Alex Garland et de son nouveau film Men. Après Ex Machina, Annihilation et sa série Devs, il revient et nous donne un vrai pamphlet pour dénoncer les violences faites aux femmes, tout en faisant une véritable première incursion dans le monde du film horrifique. Avec bien entendu en production A24, j'étais obligé de vous en parler. Bonjour. Bonjour. Madame Marlowe, c'est ça? Harper, oui. Entrez, je vous en prie. C'est une maison magnifique. Vous serez seule ici ou... Pardon? Madame Marlowe, non? Non. Until you give your love, there's nothing more that we can do. Une pomme du jardin? Oui, elle était délicieuse. Non, il faut pas faire ça. C'est un fruit défendu. Oh, je suis désolée, je savais Je pas. plaisante. Donc comme ça a été dit, c'est le troisième film d'Alex Garland et il n'est que le deuxième à avoir droit à la case grand écran et siège rose. Bien entendu, je parle du cinéma. Encore une fois, le film est propulsé par un passage à un festival. On avait parlé pour Ex Machina que c'était un passage par le festival de Gérard May qui lui avait donné un bon coup de pouce. Ici, c'est la quinzaine des réalisateurs qui est donc un festival pendant le festival de Cannes. Et il a eu le droit donc forcément de le projeter en premier. Pour le reste, si tu veux un résumé de ce qu'a fait Alex Garland, je te conseille mon épisode sur Ex Machina où je le développe. Pour ce film-là, on sent que le personnage dans ses interviews veut vraiment rentrer dans quelque chose d'horrifique par rapport à son sujet, mais son sujet qui est toujours le plus important. Après une tragédie personnelle, Harper se retire seul dans la belle campagne anglaise, espérant trouver un endroit pour se rétablir. Mais quelqu'un ou quelque chose dans les bois environnants semble la traquer. Ce qui n'est au départ qu'une crainte latente devient un cauchemar total, hanté par ses souvenirs et ses peurs les plus sombres. Voilà un petit peu de quoi va nous parler ce film, quel est le plot de celui-ci. Sachez que le podcast va s'axer sur deux moments. Il va y avoir un moment où je vais parler du film et à un moment donné je vous dis spoiler alert. Et là, il faudra partir parce que je suis un petit peu obligé de spoiler pour pouvoir aller au bout de ce que je veux vous dire sur ce film. Bon, puis qu'on le dise de suite, je trouve que Men d'Alex Garland est un excellent film. C'est un film qui va faire polémique, qui ne plaira pas à tout le monde comme tout ce qu'a fait Alex Garland avant, mais c'est un bon film. Voilà, c'est tout pour moi, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de... Je rigole, bien entendu. Le film est excellent, mais il a une grosse limite. Alex, il ne connaît pas la finesse. Il n'a pas compris à quoi ça servait. Et on a l'impression que vraiment, quand il crée ce film, il y a pas mal de choses qui sont créées, comme Sylvester Stallone dans Rambo 3 qui fait du cheval avec un cocktail Molotov. Oui, cette image existe. Et je vous conseille d'aller la voir, c'est des barres de rire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il sort ses gros sabots et qu'il veut nous dire « T'as vu ça? T'as vu? Ouais, t'as vu ça ?» Et... par moments, c'est intéressant et ça donne un vrai paradoxe. Et par d'autres moments, c'est un peu gros sabot et c'est un peu dommage. Maintenant, on comprend que son idée, c'est vraiment de nous parler des violences faites aux femmes. Pour vous donner un véritable paradoxe par rapport au film, il y a une idée qui est dans le film qu'en fait, tous les personnages masculins du long métrage, sauf un, vous comprendrez en le regardant, sont joués par Jessie Buckley. Et ça nous montre vraiment que tous les hommes sont néfastes. Idée qui est certes une fois gros sabot, mais... qui réussit par l'écriture de chaque personnage joué par Jessie Buckley de venir nous donner une différente nuance de toxicité. Et c'est super intéressant. Du coup, d'une idée gros sabot, on en donne quelque chose d'un peu plus profond. Donc, c'est intéressant et ça donne tout ça. On a une vraie aussi incursion avec la pomme, la pomme qui vient nous dire « t'as vu, c'est la pomme, le fruit défendu, je le mange dès que j'arrive », qui est pareil, une véritable idée gros sabot, mais... qui donne des plans sympathiques et qui donne un peu de profondeur. C'est pas parfait, ça montre vraiment, comme je vous dis, une limite au film. Ça reste que de quelque chose d'imparfait, il en fait quelque chose de bien. Et ça, par contre, c'est plutôt rare. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, on nous parle ici de la place de la femme dans la société, du patriarcat, de la charge mentale subie par les pressions masculines et de toutes sortes de toxicités liées
à la femme. Et je fais un disclaimer du coup de suite. N'étant pas une femme et donc n'étant pas légitime à pouvoir donner un avis sur ce que je ne peux pas vivre, je ne donnerai pas d'avis sur ce que le film veut nous donner comme information. J'essaierai d'interpréter, certes, certaines scènes pour avoir un petit peu de profondeur là-dessus. J'essaierai de vous dire qu'est-ce que je trouve intéressant dans le film, mais je pense quand même que je ne peux pas vous donner un avis réel, important sur ce film, sur comment il diffuse les choses et si c'est véritablement bien fait ou non. Je pense tout de même qu'il est important de parler de ça et que le sujet du film est intéressant, mais je pense aussi que le film ne sera vu et apprécié que par des personnes qui sont déjà en réflexion sur ces sujets-là, ce qui est malheureusement quelque chose de toujours triste. Et je pense que si on est face aux macho men qui vont nous dire que la femme doit rester dans la cuisine, ils auront beaucoup de mal à voir celui-ci et ne l'aimeront pas. Disclaimer fini, on repasse à la critique. Donc, le film, il assume une véritable radicalité. Et dans cette idée-là, il m'a vraiment fait penser au très bon Promising Young Woman de Madame Fennell. Et c'est quelque chose que je trouve extrêmement positif. Je pense qu'une idée peut, si c'est bien fait, être montrée sans concession. Et là, l'idée, elle est montrée sans concession. On ne vise pas du tout le réel. Et on nous le montre dès la première scène du film où cette musique extra-diégétique, donc en dehors du récit, si vous préférez, il y a deux types de musique et de son dans un film. Il y a le son où, par exemple, vous allez appuyer sur votre lecteur audio et ça va lancer une musique. Et il y a la musique qui est là pour souligner des choses. Là, on est face à une musique qui n'est pas dans le récit, donc extra-diégétique, qui vient réveiller l'actrice principale. On nous montre vraiment qu'on est dans quelque chose d'irréel, dans un conte, dans une histoire, où la véridicité ne sera jamais en réflexion. Et certes, ce procédé, ça vient quelque peu réduire les enjeux vitaux des personnages, surtout dans un film d'horreur, mais il vient aussi mettre son propos au centre du film, et c'est ça qui m'a plu. Un petit peu comme Promising Young Woman, qui nous montre vraiment quelque chose où ça va très 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 loin. Là, c'est pareil, on sait que rien n'est vrai. Et ça ne donne que plus d'importance à ce que veut nous dire le film. Le film nous donne en plus beaucoup d'effets du style pour souligner tout ça. Cette photographie qui ressemble forcément à celle de Ex Machina, puisque le directeur de photographie est le même, elle nous plonge vraiment dans cette Angleterre de mystère, dans cette Angleterre de conte, où on pourrait voir des léprechauns venir avec cette halo verdade, cette utilisation aussi un peu outrancière du flou, qui pourrait là montrer aussi la tourmente dans sa vie, mais qui est aussi là pour nous montrer quelque chose de complètement irréel, en dehors des cadre, mais qui nous parle constamment et qui nous donne vraiment un niveau, encore une fois, de radicalité dans le propos de celui-ci. Je ne vais pas parler du rapport à la religion, il est évident que ce soit par le personnage du prêtre ou par cette pomme qui tombe, mais je ne vois pas vraiment l'intérêt de celui-ci et c'est pas quelque chose que je trouve primordial. Je vais terminer la partie sans spoiler en disant que les acteurs sont fabuleux, que la montée en pression et l'ambiance générale du film est encore une fois, comme dans tout ce qui a été fait par Alex Garland, incroyable, c'est bien écrit, ça prend le temps de t'amener et de t'amener là où il veut t'amener. Le sujet fera débat, les idées feront débat à l'intérieur de ce film, ce que je peux comprendre par cette radicalité, il ne laissera pas indifférent encore une fois, mais on est là face à une vraie œuvre sans concession et qui fait quelque chose de bien. C'est bien fait, avec des gros sabots certes, mais c'est bien fait, ça nous monte tranquillement, ça nous amène exactement au moment d'horreur quand ça doit arriver et ça nous laisse le temps de connaître les personnages. Alex Garland, c'est un excellent réalisateur. Donc maintenant, on va passer à la partie qui est spoiler. Si tu n'as pas vu le film, coupe, va le découvrir parce que tu n'aimes pas ou que tu aimes, c'est un film intéressant. Je te dis, il te laissera pas indifférent. Petite chose quand même, si tu es une âme sensible, tu peux éviter. Le film est plutôt graphique et à quelques moments, il peut choquer. Donc, tu es au courant. Ciao Bambino. Et là, on rentre dans la zone spoiler. On va donc parler de deux scènes qui me semblent importantes dans le récit et c'est deux scènes qui sont dans le final du film. De manière chronologique, je vais vous donner ceci. Je vais vous donner surtout les significations et qu'est-ce qui m'a intéressé dans celle-ci. La première, on y voit l'évocation pour moi de la sexualité. C'est la scène poupée russe. Donc pour ceux qui ne se remettent pas exactement, c'est les accouchements à répétition. Là. Et pourquoi je dis qu'on y voit la sexualité, c'est parce que les orifices féminins qui sont créés sur les personnes pour éjecter un autre être humain sont sur des endroits plutôt typés pour moi sexuels. Par exemple, donc forcément le vagin, on a aussi la bouche, on a le dos avec une espèce d'inclinaison comme s'il était en train de coucher avec quelqu'un. Et ça donne vraiment pour moi cette idée que la femme, elle va passer par plusieurs hommes, qu'elle va être jugée par ça, c'est quelque chose qui n'est pas trop montré dans le film, et à part une fois où on la traite de stupide connasse, et
on a véritablement un aspect où elle est dévalorisée par ça, et que à la fin, quand arrive donc l'homme qui était possiblement l'homme de sa vie, ou en tout cas l'homme avec qui elle voulait se marier, ça en revient au même, ça en revient à la même toxicité, et que elle sera tout le temps jugée par la société. Et la deuxième chose, c'est la scène vraiment qui est finale, la toute dernière, où l'on voit son amie féminine être enceinte. Et pour moi, ça développe quelque chose où ce personnage qui est la bonté pure dans le film, qui est un véritable soutien indéfectible du personnage d'Happer, la bouffée d'air, celle qui vient la sauver à la fin, a quand même une part de noirceur, puisque possiblement, elle a enfanté un homme qui sera vicié, qui sera la même chose. On peut en voir aussi toute autre chose, c'est se dire que parce que ce personnage est enceinte et parce que les éducations évoluent, ça pourrait être un véritable, une nouvelle personnalité, une nouvelle génération d'humains beaucoup moins toxique envers les femmes. Alors ce sont vraiment mes interprétations et je les donne dans une idée que le film est véritablement composé d'un conte et que tout est fait pour en tirer une morale manichéenne encore une fois. Comme je l'ai dit, Men est là pour une radicalité, pour dénoncer des mouvements déviants existants. Et sincèrement, rien que pour ça, tu dois aller voir ce film parce qu'il le fait extrêmement bien. C'est une vraie découverte et un vrai petit coup de cœur de l'année. Ce ne sera pas le meilleur film, mais il sera peut-être dans mon top 10 de fin d'année. Moi, je te dis en tout cas à la semaine prochaine pour un sujet beaucoup plus léger. Et puis d'ici là, n'oublie pas, voyageur, découvre des films. Pas trop fait engueuler, on dirait. Figurez-vous qu'on a un destin. C'est la fin du cinéma. Je vous dis ça depuis 50 ans, mais je crois que le cinéma existera toujours.